Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech ce matin, on est sur l'écosystème des biotech et des vaccins, du vaccin évidemment contre la Covid. On est avec le cofondateur de Covéa, Adrien Content. Merci d'être avec nous ce matin. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Pour votre invitation. Merci d'être venu de Montpellier à un moment où, là vous avez déjà multiplié par 10 de votre chiffre d'affaires, mais c'est pas terminé. Parce que, je le disais, votre solution intéresse les acteurs de la logistique du transport du vaccin, même Pfizer et Moderna qui indirectement s'intéressent à vous. Vous êtes une belle French Tech française et vous avez développé ce qu'on voit sur le plateau, ces petits capteurs. À quoi servent-ils ? Alors ils servent, on a conçu cette solution pour venir connecter et simplifier le suivi de température des produits thermosensibles. Donc, on sait que pour les vaccins Moderna, c'est moins 20 degrés et ceux de Pfizer, c'est moins 80 degrés. C'est ça, chaque vaccin a ses particularités en température, donc nous on a une gamme qui couvre de moins 200 à plus de 100, donc on répond à tous les besoins. Mais moins 200 c'est de l'azote liquide, non ? Moins 180, oui, c'est de l'azote liquide, moins 80 on fait ça en cryogénie, donc avec de la carboglace, et donc on a ces capteurs qui permettent d'assurer la ces petits boîtiers que vous avez dans la main, donc vous les mettez partout là où on doit maintenir cette température maximale, si je puis dire, et l'information est immédiatement transmise, comment aux logisticiens. C'est ça. Donc on vient placer ces petits traceurs qui fonctionnent sur batterie, qui sont connectés autonomes. On vient placer ça directement dans le contenant. D'accord. Donc sur les phases de stockage, sur les phases de transport qui se font dans des véhicules spécialisés ou dans des caisses isothermes. Et donc le dispositif est connecté directement en temps réel vers un système de supervision, ce qui permet à nos clients, transporteurs, laboratoires, à distance en temps réel, de connaître la température. Oui, eux, une température mal respectée, on sait les impacts derrière. Eux, ils sont sur une application, c'est ça ? Derrière, c'est comme ça qu'ils vérifient. Ils ont une application web disponible donc sur PC, tablette, sur smartphone, qui leur permet en temps réel de voir les courbes de température et d'être alertés en cas de défaillance et de prévenir donc une détérioration du produit et d'éviter derrière des risques pour les patients. Alors pour les vaccins, vous le disiez, c'est particulièrement important parce qu'on sait maintenant que si on ne maintient pas ces vaccins à la température requise, ils sont de moins en moins efficaces et ils peuvent même parfois devenir dangereux parce que les effets secondaires sont amplifiés. C'est ça, oui, il y a une énorme criticité et je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui. C'est qu'il y a 90% en moyenne pour les vaccins aujourd'hui, mais si la température n'est pas bien respectée, d'ailleurs on a un produit qui perd en efficacité, voire une perte complète de l'efficacité, voire des effets secondaires qui sont accentués. Donc des produits qui, au lieu de nous profiter, viennent nous nuire. D'où l'importance effectivement de respecter les études de stabilité de ces produits, donc de respecter les minima. Moins 20, moins 80, de 8 degrés pour les différents vaccins. Alors qui fait appel à vous directement ? Les transporteurs, les labos, comment ça se passe ? Vous êtes où, vous, précisément ? Sur tous les acteurs, puisque le but, c'est qu'un vaccin, de sa fabrication chez Pfizer ou un sous-traitant jusqu'à son utilisation dans un hôpital ou en pharmacie, on a une garantie du respect de la chaîne du froid. Donc nous, nos clients, ceux qui font appel à nous, ce sont les laboratoires, ce sont les transporteurs spécialisés, les distributeurs et les hôpitaux qui doivent, pendant les dernières heures, les derniers jours, eux aussi assurer le respect de la température. Alors vous êtes chez Covéa, vous avez créé l'entreprise il y a 2 ans. C'est ça. Vous êtes sur Montpellier, dans l'écosystème des biotech de Montpellier, parce que vous saviez qu'il y avait une demande à l'époque, on vous disait déjà dans les biotech, aussi dans l'agroalimentaire bien évidemment, mais particulièrement les biotech. Là, quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que les futurs vaccins exigeraient des températures extrêmement froides et que donc vos solutions intéresseraient les plus grands labos mondiaux ? Alors, oui, on a vu le jour en 2018 à Montpellier, puisqu'on a un écosystème très porté sur la santé. Nous, on est parti du constat qu'il y avait une explosion des biotechnologies. Tous les traitements qui étaient sous forme de poudre, type Doliprane, se transforment en biotech, donc des produits injectables très sensibles aux variations de température. Donc, il y a des solutions trop complexes, donc on est venu simplifier tout ça. Et donc après, on a donc créé une gamme qui nous a permis de couvrir tous les besoins, donc de moins de 100 à plus 150. Et donc, depuis 2 ans, on est très sollicité déjà sur le transport de vaccins contre Ebola, par exemple, sur l'Afrique, sur les transports de vaccins contre la grippe, où chaque année, il faut mobiliser aussi une grosse logistique. Je rappelle qu'il y a 2 millions de frigos industriels en France. C'est ça. 2 millions, et ce chiffre a tendance à croître avec l'explosion des biotech. 150 000
camion frigorifique qui s'occupe de la logistique produits froids, alors alimentaire et santé, mais la partie santé représente de plus en plus une proportion importante, donc il y a un enjeu colossal. Oui, autant de points potentiellement où vous pouvez placer vos capteurs pour vérifier les températures. Vous êtes combien dans l'entreprise et est-ce que vous embauchez dans ce contexte? On est 12 collaborateurs, on a vite grossi, on a multiplié 2 fois par 10 notre chiffre d'affaires et d'ici fin d'année prochaine, on prévoit d'ores et déjà de doubler nos effectifs avec aussi en complément une levée de fonds qui visera à accélérer notre développement et à supporter cette croissance très rapide. Quelques millions d'euros pour la levée de fonds? On garde ce montant confidentiel, mais oui, voilà. Quelques millions, effectivement. Bon, on vous libère parce que je sais que vous avez d'autres rendez-vous à Paris aujourd'hui et on comprend pourquoi. Adrien Contane, cofondateur donc de Couvea. Écoutez, bonne négociation de contrat. Merci beaucoup. Il va y en avoir beaucoup, donc on vous souhaite plein de bonnes choses et merci de contribuer effectivement à pouvoir faire en sorte que ces vaccins puissent être acheminés à tous les Français dans des conditions de température parfaites. Merci à vous.